Suite à l'insuffisance pluviométrique de la campagne agricole 2011-2012, à la suite de laquelle des études menées par le système d'alerte précoce et le commissariat à la sécurité alimentaire ont montré la vulnérabilité de 194 communes à travers le Mali, dont 4 dans la région de Koulikoro, à savoir Kolokani, Massantola, Djeni et Sarabala. Pour faire face aux conséquences dramatiques du changement climatique, l'ONG World Vision Mali a initié un programme dénommé Kolokani Rural Recovery Project, programme de rétablissement rural de Kolokani. Parmi les 4 communes dans la région de Koulikoro, 20 villages ont bénéficié de ce projet. Les activités réalisées dans ces villages permettront d'améliorer la résilience, les moyens de subsistance et la gestion environnementale des communautés face au changement climatique afin de réduire les risques économiques et nutritionnels des crises actuelles et futures. Adama Mariko, manager du projet. Au fait, le programme, dans son intervention, vise à améliorer, sinon accroître la résilience des communautés face aux effets des changements climatiques. Donc par rapport à ça, il est ressorti quand même que quelques problèmes existaient dans la zone, notamment la baisse de la production agricole, qui a été due bien sûr à la baisse de la fertilité des sols, et sinon même la dégradation des sols de culture, plus bien sûr l'insuffisance de pluie. Maintenant, dans ce cadre-là, nous avons eu à mener un certain nombre d'activités pouvant quand même restaurer les sols de culture et augmenter la production agricole. La deuxième activité, en tout cas que nous avons identifié ensemble avec les communautés, ça c'est le maraîchage. C'est une activité qui vient comme source de revenus pour les femmes d'abord et également pour servir d'apport alimentaire pour les enfants. Donc l'amélioration des conditions nutritionnelles des enfants. Donc le maraîchage a été initié dans ce sens-là. Et la troisième activité identifiée avec les communautés comme secteur prioritaire d'intervention a été le développement des activités génératrices de revenus. Tout le monde sait que on a beau cultiver, on a beau produire, lorsqu'on n'a pas d'autres sources de revenus pour faire face aux autres dépenses, notamment les frais de condiments, les dots pour le mariage et l'habillement, la santé et tout le reste, ça devient un problème lorsque tout est lié à la seule production agricole. Donc dans ce cadre-là, nous avons initié des activités génératrices de revenus. Tout cela pour vraiment aider les populations à accroître leur résilience, comme je le disais, face aux effets des changements climatiques. La quatrième grande activité, ça c'est l'élaboration des stratégies et de réduction des risques de catastrophes. On s'est dit qu'on ne va pas rester dans ce cercle infernal de problèmes. Il fallait quand même donner, outiller les communautés pour qu'ensemble, eux-mêmes, ils identifient les problèmes récurrents et voir quels sont les systèmes à adopter pour contrer les problèmes. Après la première phase de 20 mois d'exécution, d'août 2013 à mars 2015, les 20 villages ont bénéficié d'une deuxième phase de consolidation de 18 mois qui s'étend d'avril 2015 à septembre 2016. C'est ainsi que dans le périmètre maraîcher de Nectar à Zambougou, à 38 km de Kolokani, environ 86 femmes travaillent jour et nuit pour accroître leurs sources de revenus et assurer la qualité nutritionnelle de leurs enfants. Non seulement permettre aux femmes d'avoir des sources de revenus, mais aussi améliorer la qualité nutritionnelle des enfants. Donc le périmètre a été réalisé dans ce sens-là. Voilà, donc c'est un périmètre qui a été réalisé autour d'un forage et dans un premier départ, mais qui par la suite, et dans leur rapport, le projet d'eau qui a réalisé bien sûr le forage nous a notifié que le forage pouvait supporter une réduction d'eau. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons transformé le forage en réduction d'eau qui est alimenté bien sûr par des panneaux solaires. Et à l'image de ça également, nous avons eu à réaliser 14 autres périmètres maraîchers dans la zone du projet et pour un total de 1172 femmes qui travaillent dans les 14 périmètres maraîchers. Avec la réalisation de ces activités, la population bénéficiaire se dit heureuse de profiter des avantages du projet. Je me nomme Bintou Koulibaly. Avant de trouver les jardins, on avait du mal à trouver les légumes pour la cuisine. On était obligé de troquer nos vivres pour les légumes. Mais avec l'arrivée du jardin, tout cela est fini. Nous avons tout ici. Les petites maladies des enfants ont beaucoup diminué. Nous avons à manger. Les jardins nous permettent de trouver les frais éducatifs, l'habillement
et même l'argent de poche de nos enfants. Tous les enfants des villages couverts par le projet, leur niveau nutritionnel et éducatif se sont beaucoup améliorés. Je m'appelle Draouré Traoré. Je viens des Zambougou. Après que nos mamans ont eu le jardin, nous avons eu la paix à manger et les petites maladies sont finies. Nos frais éducatifs d'habillement viennent tous du jardin. Vraiment, nous disons merci à World Vision. C'est ainsi qu'en ce jeudi 24 mars 2016 que l'ONG World Vision a procédé à la remise officielle du site maraîcher à la population de Zambougou en présence des autorités administratives et communales. Daouda Koulibaly, représentant du directeur national de World Vision. Après 2 ans de mise en œuvre, les efforts déployés par World Vision et ses partenaires de façon synergique ont permis d'atteindre les résultats suivants. 1. Le renforcement des capacités des ménages dans 20 villages bénéficiaires situés dans ces 4 communes citées plus haut, à travers les techniques de conservation des sols et eaux, la régénération naturelle assistée, le compostage, etc. 2. Le renforcement des capacités en termes d'entrepreneuriat et d'activités génératrices de revenus à travers les activités comme l'aviculture, l'apiculture, l'embouche, l'arboriculture, etc. Et ces activités ont concerné 1460 bénéficiaires de ces 20 villages ciblés. 3. La mise en œuvre et le renforcement des capacités de 20 comités villageois de réduction de risques aux calamités et ayant impliqué 411 leaders communautaires. 4. La réalisation de 14 sites maraîchers, dont 6 équipés de systèmes d'adduction sommaire pour faciliter l'irrigation des planches et à cela 1172 femmes sont bénéficiaires et la superficie exploitée est de 13 hectares. Vous conviendrez avec moi que ces résultats, quoique modestes, sont encourageants. C'est le lieu de saluer le partenariat fructueux entre World Vision et les communes de Massantola, ici, pour ce qui concerne ce village de Zambougou, et les communautés pour les résultats obtenus. Autre activité du projet, 128 apiculteurs, tous des hommes, après leur formation ont bénéficié des riches modernes. Avec cette nouvelle technique, le propriétaire a besoin de la fumée et non du feu pour la récolte et il produit beaucoup de miel que la riche traditionnelle. En plus des plantations d'arbres fruitiers, 981 personnes ont été appuyées pour la promotion de l'aviculture traditionnelle améliorée avec comme équipement tôle, moustiquaire, majoa, abreuvoir et coque améliorateur. Je m'appelle Sunte Traoré, je viens de Zambougou dans la commune de Massantola. Je faisais l'élevage des volailles avant, mais je n'étais pas professionnel. J'ai commencé avec 20 poules, mais avec l'arrivée du projet, j'ai déjà vendu à peu près 20 dans ce mois et il me reste environ 70. Moi-même, je traite mes poules et à chaque fois que les maladies des poules viennent, je suis épargné. S'agissant de l'agriculture, de nouveaux systèmes ont été mis en place pour faire face à l'érosion du sol. La présence des pieds d'arbres dans le champ contribue à sa fertilité. On nous a parlé même du développement de l'agriculture. Avant l'arrivée du projet, 400, 500 ou 700 kg d'autres ne dépassaient même pas l'hectare. Mais avec notre aide, en plus de la formation et du matériel, d'autres ont eu 2 tonnes 400 à l'hectare. Nous savons que tout le monde ne peut pas avoir ça. À présent, personne n'a pu dire que c'est pas bien. Les autorités administratives communales remercient World Vision pour sa noble mission en faveur des personnes défavorisées. Gwantiri Traoré, je suis le fils du chef de village et je parle en son nom. Il me charge de vous dire qu'il est heureux de vous souhaiter la bienvenue à toutes les personnalités. Vous êtes venus sains et saufs et que vous retourniez de la même manière. Nous sommes vraiment contents. Le projet est financé par World Vision Hong Kong à hauteur de 598 millions de francs CFA. Il est à rappeler que toutes les activités du projet initiées à la base ont bénéficié de l'accompagnement des services techniques.